Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui je vous présente Zombicide saison 1, deuxième édition. Zombicide est un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoul. C'est un jeu édité par Guillotine Games et distribué par Asmodée. C'est pour 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 1 heure. Dans Zombicide, vous incarnez une bande de survivants et vous tentez de survivre au milieu d'une horde de... Merci Dolores. Zombicide est un jeu à scénario. Oui, dans la règle du jeu, il y a plusieurs scénarios. Vous allez donc commencer par le premier et vous allez enchaîner les scénarios les uns à la suite. On appelle ça une campagne. Chaque scénario est donc différent et la difficulté est croissante. Zombicide est un jeu coopératif, donc vous allez jouer ensemble, mais chacun votre tour. À votre tour, vous pouvez effectuer 3 actions. Parmi ces 3 actions, vous allez pouvoir vous déplacer. Déplacer d'une zone coûte une action. Donc vous pouvez utiliser votre action entière, les 3 actions, pour vous déplacer de 3 zones. Vous allez aussi pouvoir fouiller les bâtiments dans lesquels vous rentrez. À l'intérieur d'un bâtiment, il y a différentes salles et vous allez pouvoir, une fois par tour, fouiller une salle. Lorsque vous fouillez une salle, vous allez piocher une carte de la pioche de carte fouille et vous allez voir ce qu'il y a derrière. Vous allez pouvoir trouver des armes, de la nourriture, mais vous allez aussi pouvoir des fois tomber sur des zombies. À votre tour, vous allez aussi pouvoir buter des zombies car c'est de ça qu'il s'agit. Buter des zombies, c'est assez simple. Au début, vous avez des armes de départ et donc du coup, vous avez un certain nombre de dés à lancer par arme et un résultat à faire pour pouvoir buter des zombies. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez récupérer des nouvelles armes en fouillant les bâtiments et plus vous allez être armé pour tuer des zombies. Pour tuer les zombies, donc c'est simple, on va utiliser des dés. Si votre carte d'arme vous demande de lancer 2 dés et de faire un minimum de 4+, vous allez donc lancer vos 2 dés. Et pour chaque résultat de 4 ou plus, vous allez pouvoir tuer des zombies. Chaque résultat de dés est donc assigné à un zombie. Si vous êtes dans une zone avec 2 zombies, vous jetez 2 dés et que vous faites 2 réussites, les 2 zombies sont butés. À chaque zombie que vous allez buter, vous allez augmenter votre jauge de danger. Cette jauge de danger est découpée en différentes zones qui correspondent à différentes couleurs. Ces couleurs vont se retrouver sur les cartes de zombies, mais ça, on verra ça plus tard. Comme autre action, vous allez aussi pouvoir défoncer des portes. Les bâtiments sont munis de portes qui vont des fois être ouvertes ou fermées. Pour les ouvrir, il va falloir être équipé d'une arme qui permet d'ouvrir une porte et il va falloir faire un jet de dés pour ça. Si le jet de dés est bon, vous ouvrez la porte, sinon il va falloir recommencer, ça va vous reprendre une action. Pour une action, vous allez aussi pouvoir échanger ou réorganiser votre matériel. C'est-à-dire que si vous êtes dans la zone d'un autre survivant, vous allez pouvoir vous échanger des armes, mais vous allez aussi pouvoir réorganiser votre inventaire. Il y a des cartes que vous avez donc en main, c'est les armes que vous possédez avec lesquelles vous allez pouvoir vous battre, et vous avez aussi des objets dans votre sac à dos. Donc pour une action, vous allez pouvoir échanger une arme de votre main avec une autre que vous avez dans votre sac à dos. Il est aussi possible de ne rien faire, ce qui peut des fois être très pertinent. Une fois que tous les joueurs ont fait leur tour, on va passer à la phase des zombies. En premier temps, les zombies vont attaquer. S'il y a des survivants dans leur zone, ils vont tous attaquer une fois. Ensuite, chaque zombie va se déplacer vers la zone qui fait le plus de bruit. Oui, le bruit est important dans Zombicide car chaque action que vous faites fait du bruit. Le fait de se déplacer, le fait de casser des portes, de tuer des zombies, tout ça fait du bruit et forcément attire les zombies. Les zombies se déplacent différemment. Il y a les walkers, les boiteux comme on dit, qui se déplacent tout à fait normalement. Alors il y a les forcenés. Les forcenés sont un petit peu plus balèzes car en fait ils s'activent 2 fois. C'est-à-dire qu'ils attaquent, ils se déplacent, ils réattaquent, ils se redéplacent. Donc ils attaquent 2 fois, sur 2 cases différentes, mais se déplacent 2 fois aussi. Une fois que tout ça c'est fait, il va y avoir de nouvelles invasions. On va tirer une carte zombie pour chaque zone d'invasion présente autour du plateau. Sur les cartes, il y a différentes lignes avec différentes couleurs et différents chiffres. Chaque couleur correspond à un niveau de danger et le chiffre qui est associé correspond au nombre de zombies que vous allez mettre sur cette zone d'invasion. La carte aussi indique le type de zombie que vous allez placer. Si tous les joueurs sont dans la zone de danger bleue, on va donc regarder le chiffre qui est associé à la ligne bleue. À partir du moment où un joueur va passer dans la zone jaune, donc on aura tué à peu près une petite dizaine de zombies, à chaque fois qu'on tirera une carte pour une zone d'invasion, on regardera justement la ligne jaune. Donc forcément, il y aura un peu plus de zombies. Il y a un effet un petit peu pervers dans Zombicide, c'est que plus vous allez buter du zombie, et plus il y a du zombie qui va arriver sur le plateau. Une fois la phase des zombies terminée, on repasse autour des joueurs, etc., etc. Une partie de Zombicide prend fin de différentes manières, car, comme je vous l'ai expliqué, c'est un jeu à scénario. Donc, chaque scénario a un objectif particulier, différent, que vous allez devoir remplir pour arriver au bout de la partie. Donc forcément,
Vous gagnez si vous arrivez à remplir l'objectif demandé par le scénario. Vous perdez si les survivants meurent. Alors Zombicide n'est pas un nouveau jeu, puisqu'effectivement la première version de Zombicide est sortie en 2012. Celle-ci, c'est la nouvelle édition. Le jeu a été redesigné, refait, les illustrations également, et des petits points de règle ont également changé. On remarque déjà une attention toute particulière au matériel. Toutes les figurines de zombies ont été refaites, et il y a en plus plusieurs abominations, il y en a 4 en tout. Chaque abomination a un fonctionnement différent, ça vous le verrez dans la règle. Zombicide n'est pas un jeu très récent, mais il devient un classique, un incontournable du jeu de société et du jeu avec figurines. Car les jeux de figurines font souvent peur en fait aux gens. Là, nous sommes sur un jeu en fait avec beaucoup de figurines, il y en a quasiment 90 dans la boîte, mais un jeu super accessible et très très prenant. Effectivement, les règles sont simples. On se déplace, on jette des dés, on bute des zombies, on tire des cartes, voilà, on fait avancer les zombies, etc., etc. Zombicide est donc un jeu coopératif et vous allez beaucoup discuter autour de la table pour savoir qui fait quoi, qui va où, est-ce que le groupe se sépare, est-ce qu'on reste groupé. Voilà, c'est hyper important de discuter, personne ne prend une décision seul, sinon la partie est vouée à l'échec, ça c'est sûr. La difficulté est donc croissante, comme je vous l'avais dit, chaque scénario du coup va amener son petit lot de nouveautés, le plateau va s'agrandir au fur et à mesure, les objectifs vont être différents et il va falloir composer avec ça. Je vous remonte une dernière fois la boîte de Zombicide, seconde édition. Si vous aimez les jeux de zombies, ce jeu est fait pour vous. Zombicide est tiré d'une gamme, il y a plusieurs jeux Zombicide. Suivant l'univers que vous affectionnez le plus, vous allez pouvoir vous diriger vers différentes boîtes. Il y a le Invaders qui se passe dans le futur, il y a le Black Plague qui se passe au Moyen-Âge, il y a celui-ci qui se passe à notre époque à peu près. Donc voilà, donc il y en a un peu pour tous les goûts, il y a plein d'extensions. Donc voilà, il y a de quoi faire si vous êtes fan de zombies, si vous êtes fan de Zombicide. Voilà, il y a plein de boîtes qui existent, donc plein d'argent à dépenser. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains fast tags. Et je vous dis à très bientôt sur Toys & Geek. Tchou!